Comme la France, comme la Suisse, la Belgique est depuis toujours terre d'accueil pour les Arméniens. Sans remonter à Saint-Macaire, quittant son Arménie natale pour aller évangéliser les Flandres, restons dans notre XXe siècle. Après le génocide arménien perpétré par les Ottomans en 1915, un certain nombre de ceux qui ont pu fuir ou qui ont survécu sont venus trouver refuge en terre belge. Leur flot ne s'est pas interrompu. Et aujourd'hui encore, 75 ans plus tard, les descendants des Arméniens qui ont échappé au massacre viennent ici demander asile. À l'un des dirigeants de la communauté arménienne de Belgique, Harach Bagdassarian, nous avons posé la question de base: combien êtes-vous? Actuellement, après le dernier recensement, on est 3500 Arméniens habitant en Belgique, la plupart établis à Bruxelles. Et vous vous êtes installé ici en Belgique depuis longtemps? Moi, personnellement, depuis une vingtaine d'années, mais la communauté arménienne depuis une centaine d'années. Les premiers arrivants, c'était avant la génocide de 1915, établis plutôt à Anvers, et puis une deuxième vague il y a une vingtaine d'années. Dans un quartier calme et résidentiel du nord de Bruxelles, nous sommes allés à la rencontre de l'ex-président de la communauté arménienne de Belgique, l'éminent égyptologue Arpag Mekhitaryan. Monsieur le professeur, vous n'êtes pas parmi les tout premiers qui sont arrivés ici en Belgique, mais vous êtes établi à Bruxelles depuis fort longtemps. Oui, certainement, je suis là depuis 1925. Je deviens un des vétérans de la communauté, forcément. Et donc vous avez vu évoluer toute cette communauté depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez nous raconter comment cela s'est passé? Eh bien, écoutez, en 25 ans, je suis arrivé en Belgique. La communauté était assez petite. Pour autant que je m'en souvienne, on parlait à peu près de 800 personnes, au maximum 1 millier. Bien sûr, il y a toujours des Arméniens dans la diaspora qui ne s'annoncent pas comme Arméniens ou qui ne fréquentent pas les milieux arméniens. De ce fait, quand nous disons entre 800 et 1000, cela voulait dire que nous connaissions à peu près 800 personnes, mais peut-être pas tous. Eh bien, la communauté est restée dans cet état jusqu'à il y a quelques années, jusqu'il y a une dizaine d'années. Et après, il y a eu un arrivage, si on peut dire, de réfugiés, surtout de Turquie, comme nombre, je veux dire, parce que déjà depuis une quinzaine d'années, nous recevions des Arméniens d'Orient, notamment après la guerre civile qui a commencé il y a 15 ans, et même davantage au Liban. Il y a eu des Arméniens du Liban qui sont venus ici. Il y a des Arméniens qui, depuis quelques années, sont venus aussi d'Iran, mais la plupart des Arméniens d'Iran ont plutôt émigré vers les États-Unis. Bref, c'est surtout de Turquie que sont arrivés comme réfugiés politiques de la région sud-est de l'Anatolie, c'est-à-dire de la région qui est surtout occupée par les Kurdes, et ils sont arrivés ici avec la recommandation du feu le patriarche d'Istanbul, c'est-à-dire Şenork Kalustyan, qui est décédé il y a à peine quelques mois, qui nous a recommandé non seulement de les accueillir, mais de les aider à s'intégrer à la fois à la communauté arménienne de Belgique et à la vie belge proprement dite, c'est-à-dire de les aider à s'européaniser, si on peut ainsi dire. Et la première tranche de réfugiés représentait à peu près 38 familles. La communauté arménienne de Belgique dispose à Bruxelles d'un petit immeuble transformé en foyer et en école, très bien situé, à proximité des institutions européennes, rue de Spa. Un petit bout d'Arménie en terre belge. Moi j'ai envie de dessiner. Crayon. Tu choisis les feuilles ici, Moi je tu peux vois. faire celui-là. Oui. Tiens. Il y a une travailler debout. Je me souviens du swing. Năciga, hampig. Asta non avevo scritto, che mi serve. Hampig, Paris. Gadou. La directrice de l'école foyer arménien de Bruxelles peut s'enorgueillir d'une longue expérience. Plus de 30 ans de professorat à Chypre d'abord, puis surtout en France. Aujourd'hui, elle se dévoue à nouveau pour acclimater ces derniers petits réfugiés. Herat.
Les enfants que vous avez ici offrent un cas particulier. Oui, parce que ce sont des enfants qui viennent du fond de la Turquie. Alors, ces enfants ne parlent, d'abord les parents ne parlent que le turc ou le kurde. Et les enfants, naturellement, n'entendent pas autre chose que kurde et turc. Et les enfants aussi parlent le turc et le kurde. Ça fait qu'ici, nous avons, vous savez, la colonie de Belgique, ici, a toujours eu des cours d'arménienne. Mais seulement cette fois-ci, ils étaient obligés de faire autre chose que des cours, étant donné que ces enfants arrivaient en grand nombre. Nous avons inscrit 80 élèves qui ne connaissaient pas l'arménienne. L'école possède sa propre publication, moitié en français, moitié en arménien, où sont relatés non seulement les petits faits concernant la vie et les travaux des élèves, mais aussi les grands événements de la communauté arménienne de Belgique. Et parmi ces grands événements, le plus considérable, celui qui restera dans les cœurs et dans les mémoires, le séjour en mai dernier de sa sainteté le catholicos Vasken Ier, chef suprême de tous les Arméniens. Accompagné de Monseigneur Kude Nakachian, archevêque à Paris et représentant du catholicos en Europe occidentale, Vasken Ier est accueilli par les hauts dignitaires de l'Église de Belgique. Ainsi que par Noubar Devletian, président de l'Assemblée des représentants de la communauté arménienne. Un accueil plein d'égards, réservé aux grands de ce monde et qui va droit au cœur des Arméniens. Mais ce qui frappe encore plus la communauté, c'est de se rendre compte qu'elle va assister à un événement historique. Dans Télias, au Liban, siège actuel du catholicosat de Cilicie, sa sainteté Karikin II va venir en effet se joindre à Vasken Ier. Pour la première fois depuis des siècles, les deux catholicos vont se retrouver côte à côte, hors de leurs sièges respectifs. Chef du protocole de la communauté, Édouard Emirzian reconnaît qu'il a dû endosser tout au long de ce voyage de lourdes responsabilités. La préparation de ce voyage a commencé au mois de décembre dernier par un comité spécial qui a été mis en place par le comité des Arméniens de Belgique. Et j'ai eu, dans ce comité de 8 personnes, la lourde charge de m'occuper des questions de protocole et de sécurité. Vous avez donc pris contact avec les autorités belges? Nous avons pris contact avec les autorités belges à leur plus haut niveau, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice. Et je dois apporter ici le témoignage de l'aide extraordinaire que nous avons reçue de ces autorités pour la réception de sa sainteté Vasken Ier et de sa sainteté Karikin II. Toutes les facilités que nous avons demandées nous ont été accordées sans aucune réserve. Et la réception par les autorités belges de leur sainteté correspond vraiment à une visite de chef d'État. La première visite officielle des deux catholicos est réservée à l'hôtel de ville de Bruxelles. Le bourgmestre de la capitale leur exprime sa compréhension envers la cause arménienne. Je veux donc saluer en vous un homme qui a consacré toute sa vie à son peuple, à faire en sorte que l'Église arménienne survive et puisse avoir l'occasion de se développer. Je crois que tous ceux qui sont de grands guides spirituels, qui regroupent l'immense majorité de la population de ce monde, car l'esprit unit la grande majorité des êtres humains. Աստվածասեր երգիրը առաջին հայկական եկեղեցու օծման առիթով. Nous sommes venus dans votre pays qui aime tellement Dieu, c'est pour consacrer une église arménienne. Il était de notre devoir
de rendre visite dans ce centre de la ville pour vous présenter notre respect et vous apporter notre bénédiction du Saint-Siège de Tchoumiadzine. Excellence, je n'ai pas beaucoup à ajouter à ce que vient de dire mon frère spirituel très bien aimé. La ville de Bruxelles est devenue cosmopolite et il y a tant de réfugiés, comme le cardinal son éminence l'a dit hier soir. Et parmi de tant de réfugiés, nous avons des Arméniens qui viennent de la Turquie, du Liban et d'autres pays du Moyen-Orient. Et je sollicite en fraternité chrétienne et humaine votre bienveillance envers ce peuple pour qu'il puisse continuer son témoignage chrétien et humain dans cette grande ville de Bruxelles. Après la traditionnelle signature du livre d'or, les deux catholicos se rendent sur le balcon d'honneur de l'hôtel de ville dominant la Grand Place. De là, ils vont aller saluer M. Enrique Baron Crespo, président du Parlement européen. Cette institution n'a-t-elle pas été la première à reconnaître comme un génocide les persécutions de 1915 ? Je viens de recevoir le catholicos de l'Église arménienne. Je lui ai exprimé les meilleurs vœux que nous avons pour un peuple aussi courageux dans sa survie que le peuple arménien. C'est une position qui est maintenue depuis des années par le Parlement européen, qui a approuvé une résolution sur le génocide et qui suit les affaires arméniennes, c'est-à-dire la lutte du peuple arménien contre un environnement hostile. Vous avez participé notamment à l'aide envoyée à l'Arménie au moment du tremblement de terre, du séisme. Oui, nous avons approuvé une résolution d'urgence. Nous avons demandé aux instances compétentes dans la communauté, que nous partageons du point de vue des responsabilités budgétaires avec les autres institutions, les conseils et la commission, qui ont été sensibles aussi. Et nous avons essayé, dans la mesure du possible, d'aider au peuple arménien à surmonter cette dure épreuve. Malines est une charmante petite ville où siège le cardinal Danels, primat de Belgique. Monsieur le cardinal, je crois qu'on peut dire que l'Église de Belgique a toujours témoigné son affection à l'Arménie, qui est à la fois un peuple très chrétien et aussi un peuple martyr. Oui, sur les deux points, je crois, parce que d'abord, nous avons eu de très grandes relations avec l'Arménie, par exemple du point de vue scientifique, édition, études. Dans nos universités, on a eu pas mal de spécialistes qui sont occupés de la littérature et de tout ce qui concernait l'Arménie, mais ça c'est plutôt le côté culturel, disons. Nous avons toujours admiré d'ailleurs la liturgie arménienne aussi. Et en second lieu, évidemment, il y a cette fameuse question du génocide du peuple arménien, dont on ne parlait seul évidemment à regretter, ça c'est sûr, mais nous avons tout de même été toujours très frappés par cela. Les deux catholicos avaient tenu à aller rendre visite au cardinal. Soyez le bienvenu chez nous, mais entrez parce qu'il y a un courant d'air qui est ouvert. Quelques instants plus tard, la chapelle de l'archevêché de Malines résonnait d'une prière inhabituelle, le Notre Père chanté en arménien. Est-ce que le fait qu'il y ait une église arménienne en Belgique maintenant
va changer quelque chose dans nos relations avec l'Arménie? Non, je ne crois pas directement, dans le sens que les Arméniens sont chez nous depuis des dizaines d'années. Nous avons beaucoup de communautés religieuses, chrétiennes, d'autres confessions à Bruxelles. D'ailleurs, nous essayons toujours de leur fournir le plus possible, disons, des bâtiments, des églises catholiques pour leur permettre d'avoir leur culte. Mais ce qui va probablement changer maintenant, c'est que tout ça sera beaucoup plus visible, parce que l'Église arménienne a maintenant un bâtiment église, ce que d'autres églises n'ont pas. Dimanche 6 mai, le grand jour. À Ixelles, proche banlieue de Bruxelles, consécration de la première église arménienne de Belgique, Sainte-Marie-Madeleine. Écoutons Christophe Hatchikov, principal et généreux donateur. C'était toujours mon rêve d'avoir une église, surtout que l'église porte le nom de ma femme. Et nous tous d'autant plus, parce que je l'ai perdu il y a 6 ans. Pour vous, c'est un grand réconfort. Qui est l'architecte qui a construit cette église? M. Haïk Mardikian. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'on vous a demandé de construire cette église? Mais ce n'était pas la première église que je construisais. J'ai déjà construit des églises pour le culte catholique en Belgique. Mais construire une église arménienne sur une terre étrangère à 3000 km de son foyer, bien sûr, c'est une gageure. Alors, mon ambition, c'était de concilier une certaine tradition avec la modernité. Et à cet effet, j'ai pris les moments forts de l'architecture arménienne et j'ai fait une reconstruction. Président de la fondation de l'Église arménienne, Édouard Jacquian exprime sa joie lui aussi. Depuis 60 ans, la communauté arménienne de Belgique rêvait à une église. Et les circonstances ont fait qu'en juin 1983, un très grand mouvement, un grand enthousiasme ont été suscités à l'occasion d'une soirée exceptionnelle. Et là, le départ a été donné pour cette construction. Nous avons évidemment souhaité que le Catholicos d'Etchmiadzin vienne consacrer notre église. Mais lui, il a pris aussi de son côté l'initiative d'inviter son frère de Cilicie. L'église de Bruxelles a une particularité, elle est rattachée naturellement au siège d'Etchmiadzin, mais en accord avec le Saint-Siège d'Etchmiadzin, elle est ouverte au culte arménien catholique, au culte arménien protestant, et également au culte dépendant du Catholicos d'Antelias. Près du chapiteau dressé pour la cérémonie d'inauguration, nous retrouvons Noubar Devletian. Une grande journée pour la communauté, Monsieur le Président. Oui, effectivement, c'est une grande journée parce que nous attendions en fait cette journée depuis 70 ans, 70 comme vous dites en France. Alors pour nous, c'est une grande célébration et c'est une grande joie pour toute la communauté. La consécration proprement dite de l'Église est précédée d'une cérémonie à la fois touchante, un peu mystérieuse et suggestive, l'ouverture de la porte. Alléluia. Elle est présidée par 3 prélats de l'Église arménienne, Monseigneur Kudz de Paris, Monseigneur Vartanian de Marseille et Monseigneur Zakarian de Lyon. Est-ce pour implorer le Seigneur, demander asile et secours, frapper à la porte de l'Église comme nous frapperons, nous pauvres pécheurs, peut-être un jour à la porte du ciel? Le rituel est saisissant et incite à la ferveur. La porte s'est ouverte et la foule des fidèles va enfin pouvoir faire connaissance avec sa nouvelle Église. Arrivée des officiels, le représentant du gouvernement belge, le représentant du roi. L'église est trop petite pour contenir tous les fidèles. La quasi-totalité des Arméniens de Belgique se presse à l'intérieur et devant cette Marie-Madeleine.
Puis vient le grand moment, l'entrée des deux catholicos, celui d'Etchmiadzin et celui de Cilicie d'Antelias. Côte à côte, ils vont présider la messe de consécration. Une première historique, témoignage de l'unité de l'Église arménienne qui met fin aux incompréhensions du passé. Après le touchant rite de l'ouverture de la porte, voici celui tout aussi expressif de la bénédiction des piliers et des ouvertures de l'Église. C'est Monseigneur Cudes qui s'en acquitte avec la modestie et la ferveur qu'on lui connaît. Il trace, avec le Saint-Crème, une croix et répète la même prière de protection. Nous sommes très heureux de consacrer cette nouvelle Église. Nous souhaitons qu'elle puisse garder toujours les portes ouvertes, que la lumière y pénètre par ses fenêtres, afin que les prières montent vers les cieux et que le Seigneur envoie sa bénédiction à ceux qui s'avancent vers cette sainte table. Pour nous et pour nous tous, c'est une très grande joie que des églises sœurs communient avec nous dans ce lieu saint. Et que les hauts dignitaires de ces églises participent à nos prières, ainsi que les personnalités de ce pays et de cette ville. C'est avec une fierté toute particulière que nous tenons à saluer le représentant de Baudouin Ier, roi des Belges, qui a tenu tout particulièrement à honorer de sa présence la consécration de cette nouvelle Église. À Sa Majesté, d'Etchmiadzin, Sa Sainteté Vasquen Ier a apporté ce parchemin qui va être remis aux représentants du roi. Comme le premier serviteur de l'Église et du peuple arménien, nous éprouvons une profonde satisfaction spirituelle en ce moment exceptionnel où nous avons l'opportunité d'apporter à votre Majesté notre bénédiction patriarcale du Saint-Siège d'Etchmiadzin, centre séculaire de l'Église apostolique arménienne, au pied du biblique mot Ararat de la terre d'Arménie, où, dès les premiers siècles apostoliques, a rayonné la lumière de l'Évangile du Christ.
La communauté arménienne de Belgique a donc désormais son église. Elle serait œcuménique. Ce serait l'église de l'unité arménienne. En recevant l'hommage de ses fidèles, Vaskend Ier pouvait-il ne pas être touché par la foi toujours vibrante de son peuple? L'Office national de la culture et des traditions arméniennes organise un pèlerinage œcuménique du 4 août au 25 août 1990 à la découverte de l'art chrétien de la vieille Russie. Visite de Leningrad, de Pskov, ville d'art, de la Russie ancienne, de Novgorod avec son musée d'icônes, de Moscou. De Zagorsk, au lieu de l'orthodoxie russe. Des villes d'art de Yaroslav, Rostov, Souzdal, Vladimir. En Géorgie, avec ses églises orthodoxes des XIe au XIVe siècle, ainsi qu'aux églises millénaires d'Arménie. Une extension du voyage de 5 jours aura lieu pour ceux qui le désirent en Asie centrale, à Tachkent, Bukhara et Samarcande. Renseignements et documentation pour ce pèlerinage spirituel du 4 août au 25 août 1990, veuillez écrire en indiquant votre téléphone à l'Office national de la culture et des traditions arméniennes, 16 rue José Maria de Heredia, 75 07 Paris.